de la République démocratique du Congo. Il s'appelle Francis Vemba. Le mercredi 21 novembre 2018, il était face à la presse au Press Club Bruxelles Europe. Qui est-il? Quels sont ses atouts? Quel est son programme? Quelles sont ses chances à la présidentielle? Dans un entretien avec l'info en ligne des Congolais de Belgique, le candidat Francis Vemba a dévoilé un pan de sa campagne. Monsieur Francis Vemba, bonjour. Bonjour. Vous êtes candidat à la présidentielle de la République démocratique du Congo du 23 décembre 2018. Pour ceux qui ne vous connaissent pas, si vous devriez vous présenter en une minute, que diriez-vous? Je dirais que je suis un jeune issu du Congo, né à Kinshasa, Mwanamboka. J'ai grandi à l'extérieur, mais je n'ai jamais oublié Mboka Bakoko. Nazama Nabino. En toute humilité, je viens pour servir le pays. Bien. Vous avez 30 jours pour non pas convaincre, d'abord atteindre tous les 40 millions d'électeurs congolais, ensuite les convaincre. Et quel est votre chronogramme par rapport à ce challenge? Le chronogramme de ce challenge, c'est de me déployer sur l'étendue du pays, d'où mes équipes ont déjà commencé à faire des bases durant quelques semaines, quelques mois même. Une fois que le coup d'envoi sera lancé dès demain, nous allons commencer à donner le programme, step by step. Monsieur Vemba, durant la conférence de presse, je vous ai posé une question, je la repose encore. La présidentielle congolaise est à un tour, c'est-à-dire celui qui aura le plus de voix passe. Quelles précautions avez-vous prises pour que ce soit vous qui ayez le plus de voix? Il n'y a pas de précautions à prendre. Il faut seulement faire le maximum. Cela veut dire que une fois que vous avez fait le maximum pour pouvoir atteindre le maximum d'électeurs et les convaincre, ensuite la machine va parler. Il n'y a aucune garantie de n'importe quel côté. Juste faire le maximum et de convaincre le maximum pour leur dire vous avez déjà connu ceci, vous avez déjà connu cela. Aujourd'hui, vous avez le choix. Vous n'êtes pas prisonnier ni de majorité ni d'opposition. Vous pouvez aussi créer votre propre choix, votre propre chemin, votre propre voie. Durant la conférence de presse, vous avez dit que vous n'êtes effectivement ni de la majorité, ni de l'opposition. Et concrètement, comment vous pouvez vous définir politiquement? Politiquement parlant, je dis et je le redis, nous avons trop l'habitude de rentrer dans l'association des marques. Ça veut dire que lorsqu'on rentre en politique, on essaie de voir, voilà, je suis plus de la majorité, je suis plus de l'opposition. Mais moi, je dis, il n'y a pas encore d'idée qui m'attire auprès de la majorité, il n'y a pas encore d'idée qui me tire auprès de l'opposition. Moi, je regarde le Congo, le Congolais. Qu'est-ce qu'on a besoin? Je me mets moi-même en tant que Congolais. Je veux quoi? J'ai besoin de quoi? Et qu'est-ce que je dois faire pour obtenir ceci? Il est là mon combat. Je regarde d'abord Congo Liboso. Toujours Congo Liboso. Vous avez dit aussi dans la conférence de presse que vous avez placé des candidats députés pour les législatives. Sous quelle bannière? Indépendants. Il y a eu beaucoup de députés qui ont déposé en tant qu'indépendants. Parce que si on passait par rapport à la plateforme de notre parti, il fallait automatiquement faire partie d'une plateforme. Et dans la plateforme, il pouvait avoir 50 ou 100 partis et qu'il pouvait avoir des partis qu'on ne pouvait pas adhérer à leurs idées. Donc l'idée, c'était de partir en indépendant et le maximum de députés que je pouvais avoir, les faire partir aussi en indépendant. Vous aspirez à gérer la République démocratique du Congo. Est-ce que vous pouvez citer les principaux piliers de votre vision si vous étiez élu? Le premier pilier, c'est la sécurité. Sécuriser les 9 frontières. Deuxième pilier, c'est l'éducation. Troisième pilier, c'est la santé. Quatrième pilier, c'est l'autosuffisance alimentaire via l'agriculture. Et ensuite, après, on peut commencer à continuer à parler de ce qu'on connaît toujours, les mines et cela. Mais d'abord, sécuriser d'abord la population.
créer le maximum d'emplois, industrialisation. Lorsqu'un pays est sécurisé, ça donne le courage à des investisseurs étrangers, à des capitaux étrangers de pouvoir venir investir au Congo, pour pouvoir créer des emplois de masse via l'industrialisation. Parmi une des choses qui vous ont poussé à la politique et à la corruption en République démocratique du Congo, comment comptez-vous éradiquer cela? La corruption au Congo est dans l'impunité totale. La corruption est devenue naturelle chez tout le monde. Il faut changer ça parce que c'est cette corruption qui tue le pays. Parce que quand des vrais investisseurs y viennent avec l'envie de créer de l'emploi, de changer les choses, et ils sont face à des personnalités qui font d'abord passer la poche personnelle au bien commun du pays, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont découragés, et après le découragement, ils font quoi? Ils vont ailleurs, chez nos voisins. Et lorsqu'ils vont ailleurs, chez nos voisins, pour travailler, c'est une perte pour qui? Pour le pays ou pour la poche personnelle de la personne? Donc, la corruption, on doit créer un système anticorruption. Ça ne doit plus rester dans l'impunité totale. Oui, l'avant-dernière question, c'est par rapport à la sécurisation des résultats. Vous savez qu'en 2011, il y a eu un hold électoral. Monsieur Kabila, qui avait la CENI avec lui, a publié des chiffres qui ne reflétaient pas le résultat des urnes. Il se fait que cette année, on a introduit la machine à voter. Et vous, personnellement, à supposer que vous soyez élu, comment allez-vous avoir la preuve que c'est vous qui avez été élu, étant donné que la CENI peut publier ce qu'elle veut? On parle encore de la machine à voter. Cette machine est une première pour le Congo. Dire que je suis pour ou je suis contre, ce n'est plus le débat parce qu'on est déjà rentré dans la machine de la campagne. Donc je ne suis ni pour ni contre, je suis pour les élections. Allons aux élections, que chacun fasse le maximum. Une fois de plus, ce n'est pas une élection personnelle, c'est une élection nationale. Aujourd'hui, le Congo n'a pas